Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Barcelone surveillerait Thomas Partey alors qu'il cherche à renforcer son équipe pour la saison prochaine. Le contrat du milieu de terrain d'Arsenal court jusqu'en juin 2025, ce qui signifie qu'il pourrait être disponible gratuitement l'été prochain. Selon Court Offside, Barcelone a montré un intérêt concret pour Partey. Le club le voit comme un joueur qui pourrait apporter force, rapidité et expérience au milieu de terrain. Partey a déjà joué en Liga, avec l'Atlético Madrid entre 2015 et 2020. Il a également été prêté à Majorque et à Almeria, ce qui ajoute à son attrait pour Barcelone. Arsenal ne l'abandonne pas encore et pourrait lui proposer une prolongation de contrat, selon la source. Barcelone est entré dans la course pour signer Mason Greenwood en provenance de l'Olympique de Marseille, selon Ekrem Konour de Court Offside. Le Bayern Munich est également intéressé par la signature de Greenwood, ce qui rendrait la saga du transfert intéressante cet été. Barcelone avait envisagé de signer Greenwood l'été dernier, mais a décidé de ne pas aller de l'avant après la saga sexuelle entourant le joueur. Greenwood a été en feu depuis son arrivée à Marseille, inscrivant 15 buts et délivrant 4 passes décisives en 24 apparitions jusqu'à présent. L'Anglais a coûté 26 millions d'euros à Marseille cet été, mais sa valeur est désormais estimée à 35 millions d'euros, selon Transfermarkt. Greenwood est considéré comme l'un des meilleurs ailiers droits en France. Il peut également jouer en tant que numéro 10. Selon plusieurs rapports, Barcelone suit de près l'ailier de Leicester City, Jérémy Monga. Le jeune joueur de 15 ans est considéré comme l'un des plus grands talents du club et s'entraîne déjà avec l'équipe première. D'après le Daily Mail, Barcelone a fait une demande de renseignements à propos de Monga, mais il se heurte à la concurrence. Chelsea et Manchester City sont également intéressés, tandis que le PSG a également enquêté sur un transfert. Monga a impressionné en Première Ligue U18, marquant un but et délivrant 4 passes décisives en 5 matchs. Il a également joué en Première Ligue 2 et représente l'Angleterre au niveau des moins de 16 ans. L'ailier ne pourra pas signer de contrat professionnel avant juillet 2026, ce qui a attiré l'intérêt de plusieurs clubs européens. Reste à savoir si Barcelone fera une offre formelle. Barcelone a fixé un prix de 25 millions d'euros pour Vitor Roque et a donné à Real Betis le droit de faciliter son transfert, rapporte Marca. Roque ne joue pas régulièrement à Betis, tandis que Palmeiras pousse fort pour le signer avant la fin du mercato au Brésil, à la fin du mois de février. Betis hésite à vendre Roque en milieu de saison sans le remplacer, puisque le marché en Europe est déjà fermé. De plus, ils craignent qu'en cas de blessure, Roque ne soit un remplaçant de qualité. Barcelone a prêté Roque à Betis l'été dernier avec une option de prolonger le prêt d'une saison supplémentaire, mais en cours de route, la situation s'est mal goupillée pour le Brésilien, qui a perdu sa place dans le 11 de départ. Selon Marca, l'accord avec Betis stipulait qu'il devait acheter Roque pour 25 millions d'euros à Barcelone lorsque son prêt se terminerait. Barcelone ne vendrait Roque pour 25 millions d'euros que s'il souhaite retourner au Brésil en milieu de saison. Selon El Nacional, les joueurs du club espagnol du FC Barcelone ne sont pas enthousiastes à l'idée d'accueillir le milieu de terrain allemand du Bayern Munich, Joshua Kimmich, dans leur effectif. La source indique que les joueurs barcelonais ne voient pas l'intérêt de recruter le joueur de 30 ans, alors que la direction du club, au contraire, souhaite sa signature, d'autant plus que son contrat avec le club allemand expire cet été. Cette saison, Joshua Kimmich a disputé 35 matchs, inscrit un but et délivré 10 passes décisives. Le site Transfermarkt estime sa valeur à 50 millions d'euros. Andreas Christensen a repris l'entraînement avec ses coéquipiers du Barça après une nouvelle période d'absence en raison d'une blessure. Il est probable que Christensen fasse partie du groupe de Barcelone qui se déplacera à Las Palmas en la Liga ce week-end, rapporte Diario Sport. L'avenir de Christensen à Barcelone reste incertain après ses récents problèmes de blessure au club. Le défenseur danois est derrière tous les autres défenseurs centraux du club. Au milieu de terrain, il n'y a pas de place pour lui, comme cela a été le cas pendant l'ère de Xavi au club. Il est prévu que le Barça tente de vendre Christensen cet été, mettant ainsi fin à ses 3 années passées au club.